Aujourd'hui, nous sommes à la dernière journée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais vraiment béni en écoutant mes deux prédécesseurs. Vraiment, ce sont des bons orateurs. Le pasteur, mon père spirituel, m'a présenté. Mais moi aussi, je serai reconnaissant pour vous présenter quelqu'un qui est meilleur plus que toutes les personnes qui sont ici. Je vais citer, c'est quelqu'un qui est Azamukola Mamanae. Alléluia. Vous devez même présenter Azamukola et Mamanae, mais ça, Ajmona Papa Nae, j'ai cité Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'ai un style. Oh, c'est le catholisme. C'est ma façon de prêcher. Alléluia. Na okele pe na ba point. Na vanda mingi na ba point. Alléluia. Je commencerai d'abord avec un petit concept. Dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prendre la décision d'être mieux entourés. Un homme de Dieu doit vraiment faire un effort pour qu'il soit mieux entouré. Deuxièmement, il doit faire un effort d'être cultivé. Nous devons prendre les décisions d'être cultivés. Au cas où alléluia. La troisième décision que nous devons prendre comme les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire comme les humains, soyons focus. C'est-à-dire, tu dois suivre un seul chemin. Donc il est baby. Ça quand c'est là mon corps. Banzele bele ya musali de loyo, batoyo babandi baloto mo musima. Bamibengi. Je ne suis pas contre tous ces titres-là. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas vraiment contre. Le titre est légué. Moussala et Zalamigi. Le titre est Écolane. Amen. Pour décortiquer les sujets que nous allons traiter, pendant tous ces 3 jours. Le docteur Idi a parlé sur l'éthique et la déontologie pastorale. Le patriarche Massissa a parlé sur la paternité et ses contours. Moi, je vais parler sur l'onction et ses exigences. Nous sommes tous ouais, c'est bien. Mais je voudrais dire quelque chose. Dans la vie chrétienne, il y a 4 temps. Le premier temps de la vie chrétienne, c'est quand le Père travaille et vous êtes là pour regarder. C'est-à-dire, tu te convertis au Seigneur, ne sois pas pressé de devenir archi. Tu es là. Moi, je le dis avec force. J'ai servi mon Père avec fidélité et honnêteté. Ça sort au droit de mon cœur. Et je ne pense pas. Il m'a très bien présenté. La première étape, bien le premier temps de la vie chrétienne, le Père doit travailler, toi tu es là seulement pour regarder. Le deuxième temps, le Père doit travailler avec vous. C'est-à-dire le Père travaille avec vous. Vous travaillez avec le Père. Tellement le protocole. Amène-moi la Bible. Les loyaux qui nous concernent l'évangélisation. Mais vous êtes tous dans les champs, vous travaillez avec le Père. Et le troisième temps, le Père doit s'asseoir. Et vous commencez à travailler. La quatrième étape, qui est la dernière, quand le Père ne plie, vous allez les remplacer pour devenir Père. Mais c'est là où se pose le problème. Tu deviens Père. Est-ce que tu marches sur les traces
de celui qui t'a engendré dans le Seigneur. Tu es devenu père. Oui, mais là, pour moi, mon union surtout. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Il y a des daddies et des daddies. Alléluia. Amen. Amen. Mon cause. Sois à mon cause, on a besoin de bêter les mamans. Bien, mesdames et seigneurs, les pères ne plient. Nous venons pour les remplacer. Automatiquement, nous devenons des pères. Étant père, tu dois faire un effort que dans ton ministère, que tu aies aussi des enfants qui vont marcher sur des traces. Moi, partout où je passe, je n'ai pas honte de dire que mon père est parmi les bons pères. Il est parmi les bons pères. Dans la loi de Camo, on a une cigarette. On a un sourire à mon chico. Mais là, on est plié. On a un chico, papa. À mon ning, on a bien son boîte. À mon agent boîte. On a une chine dans le pot. La poche dans la poche. Je ne vois pas mon agent, l'air à Bosika. Moto beba no mata na santire tuminga na boîte a on rappelé nga moi après 2 ans donc on puta na la photo na pomo pe montema ya solo pe puta na biso na ba ti vois tu connais un jour je t'avais vu avec une cigarette à mon avis soyons observateurs dans la vie. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est midi. Nous allons parler sur l'onction et ses exigences. Oui, nous sommes tous loin. Mais il y a des choses qui se cachent derrière l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des lecteurs de la Bible. Voilà pourquoi, peut-être, je m'incline devant les Mutamutu, à ta totale Bible, mes textes en dans le livre à Juge. On a Juge chapitre 13, verset 1 au petit Nassé. Oyebi comment ange abimelaki moitié manoa, oyebi yango, c'est-à-dire pour l'économie du temps. Dans le cabinet, dans le texte, c'était mais posant la maîtrise en haut, bien collègue, autant on peut bien collègue. Pour ne pas abuser de votre temps, vous épargnez dans le texte, mais tout ça en haut. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Manoah était stérile, qui cite à Abodardé. Mais un jour, comme dans la vie de toute personne, il y a toujours un jour de gloire. Elle a été visitée, c'est toi stérile, tu enfanteras un fils. C'est ce fils-là qui sera le libérateur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu nous appelle, il nous donne une vision. Et quand il nous donne une vision, lui-même donnera aussi les provisions. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est arrivé une fois, moi si on veut appeler mon bain et sur le ménage, il faut que dans le détail, on a dit. À quand appeler mon bain et sur le mobile, va insister sur des appels d'après vidéo. Ça ne m'a pas bon. Bien-aimé, tu as eu sa vie. Dans la vie, nous sommes obligés d'éviter la surestimation. Au monde, nous avons dit bosso. Abanda makambu ya échographie. Vous avez dit mon Nzambi. Amen. Amen. Mon Nzambi. Nakata Rebecca. Les gens Nzambi batumi bali bazana kati. Na fitir na bango. Il y a tout ce qui se fait pour toute la montoloté. Il y a rien de nouveau dans la vie. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'ai vu
voudrais parler sur l'onction et cette exigence. La définition de l'onction, l'onction est l'outil utilisé par Dieu pour qu'un homme réalise des exploits. L'onction est l'outil utilisé par Dieu pour qu'un homme réalise des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, sans Dieu, nous risquons d'échouer. Samson n'était pas un homme ordinaire. Samson, Abondami, c'est le Seigneur, le Créateur Yemoko. Azwa Samson, avec une mission précise. Bien aimé dans le Seigneur, Samson n'était pas un homme ordinaire. Mais ce qui a fait la force de Samson, c'est parce que ses parents ont respecté les principes. Alléluia. Si ses parents n'ont pas respecté les principes, un homme ordinaire. C'est-à-dire dans la vie, Nanga, il y a quelqu'un qui est caché à Samela Nanga. Oh, on appelle les leçons de Makasi, on a tout en tout le na makale dans la Nanga. Alléluia. Nani mokonzi. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson, il a respecté certains principes. Mais il y a des fois, l'onction que Dieu nous a donnée, nous devons comprendre que l'onction est le trésor du ciel. Quand un homme l'a trouvé, il devient riche. Tu ne peux pas t'improviser dans les ministères qui bouffent dans le moi dans ça. Il faut que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur n'a pas besoin de spécialistes. Il a besoin de faibles pour les rendre des spécialistes. Amen. L'onction donne une identité. L'onction donne une identité aux hommes. Qui suis-je pour ça va couper? Oui, j'ai étudié comme tout messieurs. J'ai fait l'université, comme tous messieurs. Mais peut-être, pour les grands papa. Ça, c'est une conférence grandement bénie. Alléluia. Comment la Sadi Boye a déplacé à Yoka? J'ai une grâce, j'ai su bénéficier d'une grâce exceptionnelle. Alléluia. L'onction donne une identité aux hommes. Mais dès que le Seigneur t'envoie en mission, il va te doter des capacités. C'est cette capacité que nous appelons onction. Le Seigneur ne peut jamais envoyer quelqu'un sans le doter. Policier va s'occuper en arrêté à l'île et Moko. Vous avez la vision à bon moté. Il t'appelle, il te donne la vision. Après la vision, il te donne la provision, soit les provisions, parce qu'il y a les provisions matérielles, les provisions financières, les provisions spirituelles, la provision spirituelle, la provision physique ou humaine et la provision financière.